Le thème de marché dominant est la réouverture des économies. L'optimisme des marchés observé depuis la mi-mai traduit le succès des mesures de déconfinement. La réouverture progressive des économies européennes et asiatiques s'accompagne d'une diminution des statistiques de contamination. Le marché semble alors de plus en plus convaincu qu'une deuxième vague de confinement total semble de moins en moins plausible. Le creux de l'activité économique est derrière nous et le troisième trimestre va connaître un rebond impressionnant. Néanmoins, le retour vers la croissance économique de long terme dépendra de l'efficacité des politiques fiscales. Les entreprises peinent à maintenir leur rentabilité. Elles annoncent déjà des perspectives d'investissement très déprimées. Et les consommateurs, bien sûr, souffrent de la hausse du taux de chômage. Dans ce contexte, les politiques fiscales s'avèrent absolument indispensables. Les marchés ont salué l'annonce du plan de relance de l'économie européenne par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Ce plan doit encore être approuvé, mais il est sans précédent, à hauteur de 750 milliards d'euros. Et il constitue, sans nul doute, une étape dans la bonne direction vers une Europe plus solidaire. L'Allemagne a annoncé un plan de sauvetage colossal de son économie et d'autres pays vont certainement profiter des retombées positives de ce plan. D'autre part, la porte est ainsi ouverte pour davantage d'initiatives au niveau national. La performance du marché des actions a été particulièrement impressionnante ces dernières semaines. Nous maintenons une position prudente par rapport aux actions. Nous observons également des signes encourageants au niveau de la politique fiscale en Europe. Nous surpondérons dès lors notre allocation en actions européennes par rapport aux actions américaines. D'un point de vue sectoriel, nous choisissons ce mois-ci un thème démographique. Le vieillissement et la santé sont plus que jamais au cœur des débats en cette période de Covid-19. Et la technologie et la robotique sont également de grands gagnants de cette crise. Enfin, nous surpondérons les banques européennes. D'une part, leur profil de valorisation nous semble attractif, et d'autre part, la politique de la Banque centrale européenne les aide à surmonter cette crise. Sur le marché des obligations, nous maintenons notre surpondération en dette émergente, particulièrement en devises locales. La pandémie, en effet, n'est pas une crise qui est propre à ces pays, et la valorisation de leurs dettes et de leurs devises nous paraissent attractive. Le chemin vers la reprise s'ouvre donc devant nous, mais celui-ci sera certainement lent et parsemé d'embûches. Nous nous attendons à ce que les marchés financiers restent nerveux. Dans ce contexte, nous conseillons aux nouveaux investisseurs d'étaler leurs investissements dans le temps en s'assurant bien sûr d'une bonne diversification. Merci et à bientôt.